Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet omniprésent, l'intelligence artificielle. On la voit partout, hein, les voitures qui se conduisent presque toutes seules, les assistants sur nos téléphones. Absolument. Et la question qui brûle les lèvres, c'est celle de l'emploi. Est-ce que l'IA va nous piquer nos boulots ou au contraire en créer de nouveaux? C'est un peu la grande angoisse. C'est ça. Et pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une analyse vidéo intéressante proposée par Intercom France. Ils explorent justement ces deux facettes. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce que cette source spécifique nous dit. Quels sont les arguments pour les opportunités, quels sont ceux pour les risques, et surtout, comment on peut s'y préparer, hein. Exactement. Alors, allons-y. Ce qui frappe d'abord dans cette vidéo, c'est que l'IA n'est pas présentée que comme une menace. Il y a une vraie discussion sur le potentiel de création. Oui, on pense souvent aux ingénieurs IA, mais la vidéo va un peu plus loin. Elle parle de tout l'écosystème autour. C'est-à-dire? Par exemple, pour les voitures autonomes, il n'y a pas que la conception. Il faut gérer les quantités énormes de données, réfléchir à l'éthique des décisions prises par la machine. Ce sont des domaines assez nouveaux, en fait. D'accord, je vois. Et dans les secteurs existants, comme la santé par exemple, la vidéo en parle. Oui, et c'est un bon exemple. L'IA peut analyser des images médicales, par exemple, plus vite qu'un humain. Donc, elle remplace le radiologue. Pas forcément. La vidéo suggère plutôt une redéfinition du rôle. L'IA fait le tri, l'analyse de base, et ça libère du temps pour le soignant. Pourquoi faire alors? Pour passer plus de temps avec les patients, discuter des cas complexes entre collègues, des tâches à plus forte valeur ajoutée humaine, si vous voulez. C'est d'une réorganisation du travail qui est envisagée. Hmm. Intéressant, donc une transformation plutôt qu'une pure substitution dans ce cas. Voilà. Mais attention, la vidéo ne minimise pas du tout les risques de suppression d'emplois. C'est l'autre côté de la médaille. Ah oui, quel genre d'emplois sont menacés selon cette source? On pense souvent aux tâches manuelles répétitives, mais l'IA devient aussi capable d'automatiser des tâches, disons, cognitives. Le service client de base, certaines traductions, même des analyses financières simples. Et il cite des chiffres. J'ai souvenir d'études assez alarmantes, hein. Oui, la vidéo mentionne le fameux rapport du McKinsey Global Institute, celui de 2017, avec le chiffre de 800 millions d'emplois potentiellement automatisables d'ici 2030. Ouf, c'est énorme. C'est énorme, mais la vidéo l'utilise surtout pour montrer l'ampleur possible du changement. Elle insiste beaucoup sur l'incertitude, le rythme réel de l'adoption, la capacité de nos économies à créer d'autres emplois en parallèle. Ce n'est pas présenté comme inéluctable, mais comme un vrai défi. D'accord. Donc, créatrice d'un côté, destructrice de l'autre. La réponse n'est pas simple. Pas du tout. C'est cette dualité, cette tension permanente qui est au cœur de l'analyse. L'IA est une force ambivalente. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de réponse unique que la question de l'adaptation devient si cruciale. On ne peut pas juste attendre de voir ce qui se passe. C'est exactement ça. Et face à cette incertitude, le message martelé par la vidéo, c'est l'importance de l'éducation, de la formation continue. Un investissement massif, pas juste un petit vernis. Absolument. Et sur quel type de compétences la vidéo met-elle l'accent en priorité? Il y a deux grands axes, très clairs. D'abord, les compétences techniques, bien sûr. Comprendre l'IA, savoir l'utiliser, peut-être la programmer, analyser les données, c'est devenu incontournable pour pas mal de métiers. Logique. Et le deuxième axe? Ce sont les compétences qu'on appelle humaines, les fameuses soft skills. Et là, la vidéo va un peu plus loin que la liste habituelle, je trouve. C'est-à-dire? Elle parle de pensée critique, oui, mais pas seulement analyser, savoir remettre en question les résultats d'une IA, comprendre ses biais. La créativité aussi, pour imaginer ce que l'IA ne peut pas faire, et la collaboration. Collaboration entre humain et IA. Entre humains, bien sûr, mais aussi avec les IA. Apprendre à travailler avec la machine, en tandem. C'est une compétence en soi. Travailler avec l'IA. Intéressant. Et cette adaptation, c'est une responsabilité individuelle ou collective, selon la source? C'est un point fort de la vidéo. C'est collectif. Ça concerne les gouvernements pour les politiques éducatives, sociales, les entreprises qui doivent investir dans la formation et repenser le travail, et le système éducatif, bien sûr. Donc tout le monde doit s'y mettre. Exactement. L'adaptabilité, l'apprentissage tout au long de la vie, ce n'est plus une option, c'est une nécessité partagée. Bien compris. Donc, pour résumer un peu cette exploration de la source Intercom France, l'IA redessine clairement le monde du travail. Il y a un vrai potentiel de création, mais aussi un risque bien réel de suppression. L'issue finale est incertaine. Mais la clé, c'est notre capacité à anticiper et à nous adapter, collectivement et individuellement. Et ça passe beaucoup par la formation continue sur le plan technique et sur le plan humain. C'est très clair.
Et pour finir, peut-être une petite question pour prolonger la réflexion que cette vidéo soulève. Au-delà de la pensée critique ou de la créativité dont on parle beaucoup, quelle qualité vraiment humaine, vous savez, celle qui est difficile à imiter pour une machine, pourrait devenir la plus précieuse demain? L'empathie, l'intuition, le jugement éthique dans des situations complexes. Qu'est-ce qui sera notre atout irréplaçable? Vaste question, matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.